Bonjour tout le monde! Bonjour! Je m'appelle MK. Je suis Lise. Et bienvenue sur notre chaîne MK Lise. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? On va faire une revue sur la série qui s'appelle Un temps appelé. Oh, A Time Called You. Ça prononce plus bien en anglais qu'en français. Ouais, ça c'est clair. Alors MK, comment on va faire ça? Ben, on va faire ça. On va commencer par raconter le synopsis. Oui. Ensuite, on va donner notre appréciation en passant à travers la cinématographie, le jeu des acteurs, la trame sonore. Yes. Et pour finir, une note globale sur la série. Ok. Comment on l'a trouvé. Ouais. Parfait. Mhm. Alors, explique-nous ça MK. Pour la série Time Called You, c'est une série coréenne de 12 épisodes. Ok, et c'est en soi l'histoire d'une veuve qui a perdu son mari il y a 1 an. Et par l'entremise d'un radiocassette, elle retourne dans le passé, dans le corps d'une adolescente, et elle rencontre un jeune homme, un adolescent, qui ressemble à son conjoint décédé il y a 1 an. Et cette personne-là ne s'appelle pas, n'a pas le même nom que son conjoint, mais il lui ressemble. Alors, on arrive à... Elle n'arrive pas à comprendre, bon, mais qu'est-ce qui est arrivé. Alors, il y a la notion qu'on est avec elle pour essayer de décider, de 1, comment qu'elle fait pour aller dans le passé, et de 2, comment ça se fait que ce jeune homme qu'elle voit en ce moment, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à son mari, est vivant, mais sous un autre nom. Ok. Alors, on espère juste avec le synopsis que MK vient de vous faire que vous allez avoir envie de regarder la série. Mais ne partez pas pour l'instant parce qu'on va vous dire qu'est-ce qu'on a pensé de la cinématographie. Oui, et pour la cinématographie, moi, il y a des... comment je pourrais dire ça? Moi, je peux dire comme ça que je crois qu'ils ont vraiment mis de l'argent sur cette série-là. Ah ouais? Mais moi, je dis, il y a 2 choses qui m'ont marqué. La première chose, c'est quand ils étaient... la partie sous la pluie, je sais pas si tu te souviens, à un moment donné, ils s'en vont, quand elle est adolescente. Ah, et qu'elle court là? Elle court, elle court, et puis que là, il y a la pluie, et on a aussi le dessin, l'aquarelle du dessin en question qu'on voit, et là, on est capable de voir, ça a élucidé un mystère qu'il y a eu dans la série, puis la manière qu'ils l'ont fait, j'ai aimé ça. Puis aussi la deuxième chose qui m'a marqué, c'est quand on arrive vers la fin, quand tout doit rentrer dans l'ordre. La manière qu'ils ont fait qu'on voit comment que le passé a changé, l'histoire du temps, comment qu'ils ont tout changé, désagrégé, c'est ça. Et j'ai même été choquée de la manière que je trouvais que c'était comme brutal, je sais pas, là, mais c'était mon sentiment, là, la manière que c'était fait. Mais je trouvais que c'était bien fait, mais j'ai comme, waouh, la manière qu'ils ont tout enlevé ça, tout déshabillé, tout, c'était comme... C'est ça qui est venu me chercher. C'est comme ça brise en 1000 morceaux, puis ça s'envole. C'était vraiment très bien fait. J'aurais aimé parler pendant quelques minutes avec la personne qui travaillait dessus. Là. Mais moi, ça m'a marqué. Oui, moi aussi, ça m'a marqué. J'ai aimé. Puis tu vois, c'est ça. C'est ce que j'aime. C'est ce que je recherche quand je parle pas de fond vert, parce qu'on n'a pas utilisé fond vert pour ça, mais on a utilisé, on va dire, une application, quelque chose dans le genre pour effacer les images, puis que ça se transforme en... Ça brise en fait, c'est comme si on brisait un truc, il y a l'impact. Ouais, c'est beau. C'est ça, mais tu vois, c'est pour ça que je dis, il y a un côté brise. Ouais, c'était beau. C'était dur, c'était chaud, c'était beau. Voilà, ok. Et c'est ça que je veux dire que j'ai trouvé qui était quand même pas pire. Et aussi, je trouvais que quand on était dans le passé, il y avait comme un passé adolescent. Comme il y avait une espèce de filtrage, comme genre, surtout quand c'était elle qui était dans le passé, la joie, bonne humeur, le sourire, le beau temps. En tout cas, je trouvais que c'était très éclairé, c'était très comme... quand que finalement, on va dire dans le passé, le monsieur il meurt, là, tout est noir, c'est sombre, je trouve qu'ils ont joué beaucoup sur le contraste là-dessus. Puis pour
Ben, la seule chose que j'ai trouvé un peu spéciale, je sais pas si toi t'avais trouvé spécial, mais c'était comme genre, j'étais comme, ok, est-ce que je comprenais que supposément ils étaient pauvres? Parce que elle voulait partir parce qu'elle se disait, on va faire plus d'argent, puis quand on aura plus d'argent, on pourra plus se marier, on pourra plus si ça. Mais moi, quand je regardais l'appartement, ça n'avait pas l'air d'un appartement de gens pauvres. Moi non plus. En tout cas, ils étaient très aisés. Ouais. Elle pouvait se marier. Elle n'avait pas besoin de... Mais mais c'est ça, mais... C'était pas vraiment l'obligation, là. Ouais, mais c'est ça. Mais moi, c'est la chose qui m'a comme un peu comme... vous êtes pas dans ce que j'appelle pour dire à ce point-là qu'il faut que je prenne une promotion et que c'est pas une question d'argent, là. Je trouvais que c'était comme... pas sûr. Mais sinon, c'était correct pour moi. Pourquoi? Tu as tout dit. Écoute, j'ai écrit, j'ai bien aimé. L'épisode 12, c'est celle que je préfère. C'est là où il y a eu tout le... Ouais. C'était beau. J'ai aimé aussi le contraste du fait qu'on pouvait savoir que la fille retournait dans le passé. Ouais. Il y a aussi la musique qui aidait, la cassette qui aidait et tout, mais on pouvait savoir que elle n'est pas dans le présent à ce moment-là, elle se retrouve dans le passé. Ouais. Par contre, ce que j'aurais aimé savoir, c'est qu'est-ce qui se passe avec elle, son corps, pendant que elle est dans le passé, mais son corps reste dans le présent. En fait, j'aurais aimé savoir qu'est-ce qui se passe. On dirait qu'elle dort. Qu'elle dort, ok, peut-être, parce qu'à un moment donné, il y a une amie, mais son amie plutôt, qui vient de la réveiller. J'aurais plus aimé à voir qu'est-ce qui se passe. Il y a eu un moment où elle est bloquée pendant quelques temps. Ouais. Dans le corps de l'adolescente. Ouais. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? C'est ça, je suis trop curieuse. C'est bien pour ça. Mais sinon, la cinématographie, l'éclairage, le montage, les fausses pluies, il y en a eu 2 ou 3. Mais c'était beau, c'était bien. Et il n'y a pas de problème avec. Voilà. Je suis d'accord avec toi par rapport à ça. Alors, pour le jeu des acteurs. Exact. Pour les jeux des acteurs, j'ai commencé par l'actrice. Parce que l'actrice principale avait, à mes yeux, à moi, un assez grand défi. Parce qu'elle devait jouer une femme quelque part qui était, je pense, dans la trentaine. En plus, elle devait jouer une adolescente qui est dans le corps d'une femme de 30 ans. Puis elle devait jouer une adolescente qui, en tant que telle, est comme dépressive. OK? Alors, elle avait 3 rôles à jouer distinctivement. Et je trouve qu'elle avait réussi. Oui. Je trouve qu'elle avait bien réussi ce côté-là, parce qu'on était capable de voir que même si surtout quand elle s'est réveillée dans le corps de l'adolescente, puis qu'elle voit son mari, puis elle est comme, mais elle sait que c'est elle dans son mari, et ainsi de suite, puis elle comprend assez vite, ok, mais je peux pas dire que c'est mon mari, sinon je vais être folle, puis et ainsi de suite, mais elle essayait de trouver des façons, des solutions, mais ça marchait pas pour enfant. Mais on était capable de savoir que ça, c'est une femme de 30 ans là, qui est en train de parler. Fait que je dis, pour son rôle, et même quand elle jouait la dépressive, l'autre personne, là, je trouvais que... Et c'était bien ressorti? Oui. C'est pour ça que j'ai dit, pour moi, là, super, très, très, très bonne. Ouais. Je lui donne ça, là. Moi, fait que pour son jeu, je suis... parce qu'en plus, elle avait 2... j'appelle ça 2 prétendants, d'une certaine manière. Parce qu'il y avait notre héros qui, lui, quand elle était la femme de 30 ans à l'intérieur de notre adolescente, était super intéressée. C'est elle qui voyait. Tandis que son ami, lui, était intéressé par celle qui était déprimée. Mais il fallait que les deux hommes, les 2 jeunes hommes, je devrais dire, parce qu'ils étaient des jeunes hommes à l'époque, soient capables de faire le contraste. Et pour ça, je me dis, je sais pas si c'est eux aussi qui ont aidé à ce que ça soit encore plus crédible, mais c'était réussi. Ouais. OK. Fait qu'elle a bien joué avec ces 2 messieurs. Elle avait, je dirais, de la chimie avec ces 2 messieurs. Exactement. OK. Pour notre héros, lui, c'est comme genre... comment que je pourrais dire? Lui aussi, il a plusieurs facettes. Oui. En tout cas, oui, il y a plusieurs facettes dans le sens que... Il devait jouer 2 rôles, en tout cas. Il devait jouer 2 rôles pour sûr. Et quand il... où est-ce que ça a été peut-être moins, je dirais, clair, c'est quand il est retourné, quand lui aussi a dû, par l'entremise d'une situation,
aller dans le passé ou dans le futur? Dans le passé, je crois. Qu'est-ce Là, je qu'il suis a même fait? plus sûre. Quand il a rencontré son double à l'aéroport? Non, pas quand il a rencontré son double à l'aéroport. Quand il l'a rencontré elle, quand il était à l'université. Ok. OK, quand il était à l'université, puis qu'il l'a rencontré, parce que là, moi, j'étais comme, lui, là, il est dans le futur. Ok. Il était dans le futur. Parce que c'était même pas arrivé. Donc, ben, c'est ça. Fait que moi, c'est juste cette partie-là que j'étais comme, je suis pas trop sûre, finalement, quand est-ce, futur, passé, etc. Mais je trouvais qu'il a très bien joué. Surtout, il y a eu un moment donné où il y a un petit Biel, un petit boy là qui arrive. J'étais là, what the hell? Et avoue que c'était crédible. Oh oui, what the hell? OK, il y a eu un petit boy love à un moment donné et c'était très réussi, c'était crédible. Là, c'est comme... Je pense même pas que ça a fait scandale, tellement c'était bien passé. C'est comme, hey, et ainsi de suite. Mais en tout cas, c'était bien réussi. J'ai rien à dire vraiment en rapport à lui. Ben moi, ce que j'aime bien, mon préféré, là, c'est le petit Caroun, là. Lui, là, il est bon pour jouer les petits meurtriers. Ses yeux! Oh, il a des beaux petits yeux! Et ses yeux méchants là-dessus, comme tu as dit, de meurtrier, là. C'est comme, écoute, même quand il sourit, il a un petit côté mignon. C'est comme, comment? Lui, c'est pas que l'autre est pas beau, là, le Han So-hyuk, là. Il est Lui, beau. il est très beau. Ouais. Je l'ai déjà vu dans d'autres séries. Il est très efficace, il est très bon dans sa... Mais l'autre, là, il faisait ressortir... Lui, c'était la sensibilité. Oui, l'empathie. Tu voulais effacer le Han pour qu'il soit avec la fille. Ouais. Oh, je voulais effacer le Han là. Ouais. Parce que franchement, c'est lui qui l'a remarqué en premier. Ouais. C'est la façon dont il l'a regardé. Son ami a compris qu'il l'aimait. Donc, dégage-toi et laisse-lui la place. Il faisait trop mal. Oh, écoute, là, il y avait touchant, une petite voix douce, et ainsi de suite. Et pourtant, il est capable de jouer des petits méchants aussi. Mais enfin, et le jeu, comme à un moment donné, il est devenu un petit peu suspicious pour tout le monde alentour. Puis je me dis, non, faut être capable de jouer juste. Qu'on puisse penser que t'es coupable, que t'es pas coupable, la manière que tu parles, la manière que tu... Non, j'ai trouvé que son jeu était super. Oh ouais, j'ai vraiment trouvé son jeu était super. Mais ça, c'est mon opinion. Toi, qu'est-ce que t'en penses? T'as oublié un. Mais lui, c'est parce que pour moi, c'est le vilain. Mais le vilain, on l'apprend vers la fin qu'il est le vilain, mais il n'y avait pas d'impact pour moi dans l'histoire. Ok. Tu comprends? Il fallait un vilain, mais jusqu'où qu'on savait qu'il y avait un vilain, pas vraiment. Tandis que l'autre, il y avait un vilain, mais c'était qui, on savait pas. Fait que il était bien caché, fait que c'est pour ça que j'en parle pas. Mais il était énervant aussi. Mais je sais pas s'il était énervant. Son visage m'énerve. Non, mais je l'ai vu déjà vu, je trouve des petits messieurs sympathiques. Pourquoi il n'est pas toujours. Mais dans ce cas-là, son visage était très méchant. Ben là, moi, c'était plus comme genre. Moi, je trouvais tellement comique que quand il était à l'école, quand il avait rencontré le monsieur, ben, c'était peut-être pas la même personne, mais quand ils sont arrivés à l'université, il l'a rencontré. Oui, il était sympa. Il était super, il était sympa, il était si. Alors, dans ce temps-là, tu vois c'est qui était à l'université avec lui? Je me dis, c'est son frère, pas le jeune frère, parce qu'au final, le jeune frère, il est retourné dans le passé, puis qu'il voulait... Ben, c'est pour ça que j'étais comme lui. Est-ce que lui aussi, il avait deux personnalités? Parce que, à moins qu'il était méchant depuis qu'ils étaient rencontrés à l'université. Écoute, on va en parler dans l'autre, parce que j'ai écrit dans... Écoute, on verra. Ok, en tout cas, moi, c'était ça. Et l'autre personne, c'était l'oncle, qui était la personne qui était le sage, qui a aidé, qui avait une fonction, il a bien fait sa fonction. Je pense même qu'il était un petit peu la comédie relief. Ça fait ça comme ça. Mais
Mais lui aussi, je trouvais qu'il était comme, il a été juste. Puis de toute façon, c'est la personne qui devait rester constant du début à la fin, dans toutes les époques. Et il a bien gardé la constance. Ouais. Exactement. Ouais, c'est ça pour moi. Alors, pour ma part, on va parler de l'actrice Minju. Minju, je trouve qu'elle a bien joué son rôle de je suis isolée, personne ne me comprend, personne ne me voit, je ne me fais pas d'amis, je peux faire des amis. En même temps, il y a son double qui est super enjoué, super extravagant, elle est capable de faire extraverti, pardon, et peut faire des amis vraiment en claquant des doigts, on remarque, on la voit, elle prend la place. Waouh! Elle avait joué au basket. Écoute, elle était vraiment enjouée. Et en même temps aussi, c'était quelqu'un qui avait un but dans la vie, mais une tristesse au fond d'elle. Pas l'adolescent, là. Je parle de l'adulte qui avait une tristesse, le fait qu'elle a perdu quelqu'un à qui elle tenait bien. Elle veut savoir qu'est-ce qui se passe. Elle veut avoir au moins... être sûre que ce que je sais, c'est vraiment ça. Donc, ma personne n'est plus au monde. Donc, je veux m'en assurer qu'elle n'est plus au monde, qu'elle est partie pour vrai. Mais mon subconscient me dit qu'elle est toujours vivante. Donc, je veux avoir l'accomplissement de tout ça. Ces émotions étaient vraiment palpables. On pouvait tous ressentir. Que ce soit l'adolescent vraiment isolé, l'adolescent vraiment brillante, ou la jeune adulte, on pouvait tout apercevoir. Nam Si-yeon, je le trouve beau. Il était fascinant à regarder pour moi. Il était fascinant à regarder. J'adore quand il parle. Du coup, ses émotions, je ne l'apercevais pas trop parce que j'étais plus perdue dans son visage qu'autre qu'autre chose. Par contre, son acolyte Inkyo, lui, quand je le regardais, j'avais mal pour lui. Il n'était pas méchant ou il n'était pas tristounet tout le temps, mais ses regards, son visage, sa façon de parler, il était tellement doux, il était tellement... du genre, tu veux le protéger en fait, cette personne. Tu veux tout lui donner. Fait que je pouvais ressentir sa tristesse, sa déception, le fait que quand il a déclaré sa flamme à la fille, puis que la fille l'a... Oh Seigneur, c'est rare que j'ai mal. Mauvaise personne. Oui. C'est rare que j'ai mal à ce point pour une personne, mais il était résilient. Et quand on lui a mis la charge sur le dos, j'étais pas contente. Non, ça t'attaque pas à lui. Là. Prenez tout ce que vous voulez, mais pas lui. Il est pas capable de tuer une mouche. Je sais. Il est pas capable, mais il était tellement, vraiment... On pouvait ressentir. Tout ce qu'il ressent, on pouvait le ressentir rien qu'à le regarder. C'est ça, je te dis, le meurtrier, là. Ah, rien qu'à le regarder, il te donne tout. Il faut qu'il y ait un vilain comme DMK, mais la seule chose que j'aimais pas, c'est son visage. Je voyais trop le changement. Tu sais, quand il était vraiment, on va dire, une personne normale, genre à l'université, versus un méchant, tu voyais son expression, ses yeux changer. Oh non, je ne veux pas rencontrer ce genre de personne dans la vraie vie. Ça, c'est clair. Ouais, c'est ça. Et la gang de tout ont bien joué leur fonction. Voilà. Ok. Pour la trame sonore, toi, est-ce qu'il y avait quelque chose? J'ai mis le Get Up My Tears parce qu'on l'a trop entendu dans la série. C'est la musique qui faisait passer dans l'autre. Oui, je sais. Non, moi, je n'étais pas capable. Je l'aimais pas. J'aimais pas la chanson. Mais il me reste dans les oreilles. Dans les oreilles. On a tellement entendu la chanson qui s'est restée dans les oreilles. Des fois, je me dis, oh Seigneur, pourquoi j'ai cette chanson? Pourtant, je l'aime pas. J'aime pas la chanson non plus. Il est énervant. Mais bon, j'ai pas d'autres chansons après ça. Ok, d'accord. Moi, j'ai pris Never Got to Say That I Love You. Oh, je l'ai vu. Ok, puis c'est celle-là que j'ai retenue. L'autre, celle que tu parles là, non, je l'aimais pas. En tout cas, en soi, j'aimais pas. Mais ce qui arrive avec la trame sonore allait avec la série, et la série avait un côté, moi je trouvais que la trame sonore avait quelque chose de nostalgique. Le son, la musique utilisée semblait être vraiment ce que j'appelle de la musique des années 80.
C'était ça que ça me donnait vraiment comme impression. Oui, c'est comme si vous avez une radiographie des années 80 puis que vous écoutez je trouve qu'on est capable de retrouver le même sens dans le son de la trame sonore en question. Et je pense que celle-là, c'est une des celles que je trouve qui avait l'air le plus contemporain, plus un son d'aujourd'hui, c'est Never Got to Say That I Love You. J'étais comme ça, je l'avais trouvé quand même pas pire. Fait que, en gros, moi, c'est ça en rapport avec la trame sonore. Parfait. Fait que, on va poursuivre avec la note globale. La note globale. J'ai donné 7. Ok, j'ai donné 7, j'ai dit parce que je suis quand même confuse. J'ai donné 7 pour la fin. L'épisode 12 m'a vraiment marqué. J'aurais pris l'épisode 12 comme un mini-série ou un film, un short film, un film court. Tellement c'était beau à regarder, la cinématographie, les images, les effacements d'images, c'était beau en même. Mais j'étais confuse parce que on va parler du vilain. Dans ma tête, je me dis, est-ce que le vilain, c'est le jeune frère qui est rendu à l'université ou est-ce que c'est son frère qui est rendu à l'hôpital psychiatrique là? Non, mais le frère qui était à l'hôpital psychiatrique, c'est le frère qui est gentil. Mais le jeune, il y en a deux. Oui, il y en a deux, mais le frère qui était à l'hôpital psychiatrique, c'est celui qui a été traumatisé par l'autre frère. Fait que... Alors, c'est le jeune ou le plus grand? C'est le plus grand. Parce que le jeune, c'est lui qui avait tué les animaux. Oui, mais je pense que c'était le plus grand. Quand, tu sais, quand ils étaient dans la classe, là, OK, il y avait la fille, tu sais, l'ennemi de notre héroïne, là, OK, il y avait... Tu sais, à un moment donné, il y avait une histoire de photo parce qu'elle avait un intérêt pour notre mignon Hans Sociop, là. J'en avais Léa. Et puis, notre gars populaire, OK, lui, il y avait une fille qui avait, il y avait une fille qui avait un intérêt pour lui, puis lui, il l'a retiré du revers de la main, mais comme il était ami avec la demoiselle, elle s'est dit, je vais me venger. Fait que elle avait décidé de prendre des photos, et ainsi de suite. Quand elle s'est fait tuer, cette personne-là, dans la classe, il y avait le petit jeune, puis il y avait le grand frère. Mais celui c'était le petit frère qui avait fait moi, je pense il était possédé à ce moment-là. Il était possédé par qui? Par l'autre, par son futur. C'est trop confus. Oui, mais je suis d'accord avec toi. C'est trop confus. Je suis d'accord avec toi. C'est trop confus. En fait, la série m'a confuse en elle-même. Parce que je me suis dit, tu vois, il y a ça, l'énigme des deux frères vilains, je sais toujours pas. Mais aussi, il y a l'énigme comment il s'appelle, lui? De Nam Sion. Ok? Nam Sion, son mari, c'est celui qu'elle a rencontré. On va dire qu'elle a rencontré à l'université, en fait. Ouais. Ok, c'est celui qu'elle a rencontré à l'université, mais c'est celui qui avait peint la photo. Oui, qui avait peint comment on appelle ça, la pluie, là. Oui, c'est lui qui avait fait le dessin. Qui avait fait le dessin sous la pluie. Oui. Mais là où je suis confuse, c'est que c'est lui qu'elle avait rencontré, mais en même temps, on dirait que cette personne-là, c'était pas elle à l'époque. Non, mais c'était elle. Ok. Ben, c'est ça la complexité de cette série. Okay? Bon, alors notre héroïne, lorsqu'elle était adolescente, elle a rencontré notre Han Soyop. Okay? Et quand elle l'a rencontré, il y a eu une journée qui a eu une pluie, puis lui, il avait dessiné la pluie. C'est ça qui me dit que c'est lui. Quand elle l'avait rencontré, elle lui avait dit « J'ai rencontré mon mari à l'université, à telle université, il me suivait partout, il était dans mes classes, c'était ci, ça. » Fait que lui, il savait comment faire pour la rencontrer. Après, quand il l'a rencontrée, il savait comment faire pour la rencontrer. Et qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse pour pouvoir la rencontrer. Parce qu'il avait dit, elle lui avait dit, je pense, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie. Fait qu'il savait dans quel
quel côté qu'elle allait aller. OK? Fait que, elle avait dit qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, etc. Quand elle est arrivée, quand que lui, il y a eu l'accident dans le futur. Ouais. OK? Dans le futur, dans son futur à lui, c'est quand que L'avion s'est écrasé ou la voiture? La voiture, l'autobus, OK. le camion, OK? Quand il est allé le voir en prison, OK. OK? Il y a eu l'accident d'autobus. Puis quand il y a eu l'accident d'autobus, c'est là qu'il s'est réveillé dans le corps de l'autre, avec l'autre nom. Mais pourquoi il n'a pas dit à la fille que c'était elle sur la photo? Il voulait pas. Mais franchement, ça aurait pu aider à comprendre. Non, mais elle, comment qu'il allait expliquer ça? Elle savait pas encore. Au moment où ce qu'elle a demandé, c'est qui la fille sur la photo? Tu savais pas que c'était toi pendant ton C'est ça. T'as oublié? Non! Il n'y avait pas encore... Oublie pas, il n'y avait pas encore demandé en mariage. Mais ils étaient ensemble. Oui, mais il lui avait pas encore demandé en mariage. Elle était pas grave. Non, mais elle n'était pas encore partie pour le 1 an. OK, mais la photo était toujours là. Non, mais la photo, il avait juste dit... Elle a posé la question, est-ce que c'était ton premier amour? Puis il a dit, ah, ça se peut. Mais c'est une amie que je chérissais. Oui. Oui, mais tu aurais pu me dire que c'est moi sur la photo? Non, parce qu'elle ne le sait pas. Comment? Mais c'est pour ça que je comprends pas. Si c'est moi qui vis avec toi en ce moment, on a une photo de nous ensemble. Pourquoi tu vas me dire que c'était moi? Parce que c'est supposé d'être arrivé. Non, parce que quand elle avait 30 ans... Ta jeunesse était où? Sa jeunesse à elle, là, était dans l'autre jeunesse, là. Oui, mais l'autre jeunesse qu'elle avait, elle, oublie pas, elle l'avait rencontrée quand elle était enfant. Tu te souviens pas, à un moment donné, elle a fait le calcul, elle a dit, ça se peut pas à l'âge qu'il a, OK, ça se peut pas ça se peut pas avec l'âge qu'il avait. Oui, c'est elle, lui, mais... C'est le gars qui lui avait défendu contre les deux amis qui étaient enfants, là. C'est ça, fait que elle, cette personne-là, elle a grandi, oui. Mais elle a grandi à part, sans le connaître lui, sans savoir qui lui il était. Elle là, à la fin, là, dis-toi qu'à la fin, cette petite fille-là qui a grandi, c'est elle qu'on voit à la toute fin en descendant l'autobus. OK. Elle a fait son vécu et ainsi de suite, là. Ouais. Ça, c'est cette personne-là. C'est quand il a descendu l'autobus, puis elle a descendu l'autobus. Ça, ouais. Très confus. C'est confus. Cette personne-là, c'est la personne qui a rencontré quand elle avait été enfant. C'est cette personne-là. Parce qu'ils se sont pas retouchés. Ça va tout être confus dans ma tête. Mais OK, dis-nous qu'est-ce que tu as fait. Combien tu as donné tout et pour tout et pourquoi? Ben moi j'ai donné 8 à la série. En plus. Moi, c'est que ce qui est arrivé, c'est que moi j'ai aimé la série. J'ai beaucoup aimé la série. Mais ça aurait pu avoir plus s'il n'y avait pas eu de complications et de confusion dans cette série-là. Dans cette série-là, il faut faire attention à la ligne du temps. Et c'est ça qui est difficile à suivre. Vraiment, cette ligne du temps, c'est très clair lorsqu'il s'agit de notre héroïne. C'est moins clair lorsqu'il s'agit de notre héros. Okay, je vais le mettre comme ça. Okay. Mais notre héroïne, elle, c'est clair je dirais son temps. Sa ligne du temps, elle est claire. Tandis que notre héros, lui, sa ligne du temps n'est pas exactement claire. Mais moi, ce que j'ai bien aimé en rapport avec cette série-là, c'est que on fait allusion à c'est quoi le deuil, comment qu'on vit avec le deuil, comment qu'on fait pour passer à travers le deuil. Notre héroïne, elle voulait avoir une fin parce que elle n'arrivait pas à dire au revoir à son mari qu'elle aimait de tout son cœur parce que il n'y avait pas de corps. Puis tout le monde lui disait comme ça qu'il est mort. Puis elle avait encore espoir dans sa tête que non, il est encore vivant parce que il n'y avait pas de corps pour qu'elle puisse s'enterrer. Alors il y a des gens qui vivent avec quelqu'un qui a disparu, puis cette personne-là ne revient pas. L'autre chose aussi, il y avait beaucoup la notion de amitié qui était présente dans cette série-là. Alors on avait un héros qui lui voulait aider absolument son ami, a fait des sacrifices pour pouvoir aider son ami et finalement
à chaque fois qu'il y a eu des tentatives pour sauver son ami, parce que dans le fond, au début, c'était ça, son but était de sauver son ami là, de la tragédie qui allait arriver. Et à chaque fois, il échouait et puis il recommençait. Ça, je me dis comme ça, c'est de la dédication pas mal là, de faire ça au nom de l'amitié. Et aussi, une histoire, je dirais qu'il y avait une histoire d'amour, mais c'est pas vraiment l'histoire d'amour qui a touché à rapport à ça, c'est plus l'idée d'avoir une fin, de mettre une fin, et aussi destiner, pas destiner, mais choisir. À la fin, on a un héros qui prend la décision consciente de faire une action. Il n'est pas quelqu'un qui a décidé de laisser la destinée le mener où ça devait aller. Okay. Lui a comme pris à un moment donné, à la fin, à un moment donné, il prend une décision et le fait qu'il a pris la décision a changé quelque part la situation parce que là, il n'a pas laissé le destin le mener, mais il a pris une décision. Okay. Ça veut dire qu'il a pris contrôle sur sa vie. Fait que je trouvais qu'il y avait des belles petites leçons de vie à l'intérieur de cette série et que c'est une série qu'il faut, pour moi, la regarder 2-3 fois pour qu'on arrive vraiment à le faire. Et du fait qu'il y a pour moi personnellement, là, il y a une valeur ajoutée à la regarder et retourner le regarder, a fait que j'ai donné le 8. Mais pour le reste, je dirais c'est très bien filmé, c'est bien fait. Il y a un côté, je dirais même un peu chill dans la façon que c'était fait. Il y a une nostalgie retournée en arrière qui est quand même bien. Puis aussi pour un typique série avec une histoire d'école, d'adolescent, moi, à un moment donné, je me disais, je suis trop vieille pour ces affaires-là, là, personnellement. Bon, mais dans ce cas-ci, je trouvais que ça se vieillit bien, ça se faisait bien. Alors, pour toutes ces raisons, moi, j'ai donné le 8. Tu m'as dit tantôt que c'était un remix, non? Oui, c'est un remake d'une série taïwanaise. Puis, celle de Corée, je trouve qu'elle est bien filmée, bien léchée, on a mis de l'argent sur la cinématographie, tout ça. Tandis que la partie qui est plutôt taïwanaise ou chinoise, là, elle est plus, moi je dis raw, elle est plus... plus sobre? Oui, un côté plus sobre et un petit peu plus psychologique. On est plus dans la tête de notre héroïne dépressive, autre chose, là, puis qu'on était capable de voir. Dans ce cas-ci, notre dépressive a été manipulatrice, mais on était capable de dire on comprend un peu pourquoi. Dans l'autre version, là, elle était pire que manipulatrice. Elle était pas fine. Fait que c'est ça que je dirais là. Fait que il y a ça aussi. Ok. Ouais. T'as d'autres choses à rajouter? Non, moi c'est tout pour moi. Alors, ceci va conclure notre revue sur la série Un temps à appeler. A Time Called You. On espère que vous avez apprécié la revue de cette semaine. Si tel est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à vous abonner, partager, liker. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye. Bye.